Bonjour tout le monde, cette vidéo est la cinquième d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Delphi aux débutants. Dans cette vidéo, on va continuer à animer des objets en 3D. On va faire cette petite application qui va nous permettre de faire évoluer une balle qui va cette fois-ci monter puis descendre et qui en même temps va changer de couleur. Donc on va voir comment réaliser tout ça tout de suite après l'intro. Alors, on va déjà fermer cette application-là. Donc, je peux la fermer soit classiquement en fermant la fenêtre ici, soit comme je suis en mode débogage, je peux aussi fermer ici en appuyant sur arrêt du débogage. Donc, je vais complètement fermer les fichiers et je vais créer une nouvelle application multipériphérique ici. Mais contrairement à la vidéo précédente, au tuto précédent, où on était parti d'une application vide, je vais partir cette fois-ci d'une application 3D. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? Les avantages en partant de cette application 3D, c'est que je vais pouvoir poser des objets 3D directement. Je n'aurai pas besoin d'une couche viewport 3D comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc les objets 3D que je vais poser dans cette fenêtre, on les verra directement. Mais en revanche, les objets en 2D, on sera obligé de mettre une couche. On va le voir plus tard. Par exemple, le bouton que l'on va mettre pour déclencher le mouvement, eh bien, lui, on sera obligé de le mettre au préalable une couche intermédiaire. Mais on va voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, cette fenêtre, je vais lui donner comme dimension 400 par 400. Voilà. Et je vais lui donner comme couleur gris clair. Donc, je vais recouvrir light gray qui est ici. Voilà. Ensuite, je vais récupérer dans mon onglet forme 3D une sphère, comme on l'a déjà vu, que je vais poser ici. Et là, on voit qu'on la voit effectivement directement et on peut travailler déjà sur cette sphère. Alors, la propriété projection de cette sphère, je vais la mettre à screen, de façon à ce qu'on visualise la sphère de face toujours. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, je vous conseille de la voir pour savoir quelle est la différence entre projection screen et l'autre propriété qui est projection caméra. Ensuite, on va donner comme dimension à cette sphère un diamètre de 50, ce qui veut dire que je vais mettre sa profondeur, sa hauteur et sa largeur ici à 50. Et je vais positionner cette sphère avec des coordonnées suivantes. Pour x, on va prendre 30. Alors, je rappelle que l'axe des x, c'est l'axe horizontal, avec le 0 ici en haut à gauche. Et le x maximum, c'est la largeur de votre fenêtre. Le y, je vais lui donner comme donner un 372, ce qui fait qu'on a notre sphère qui est posée en fait en bas de notre fenêtre. Ensuite, comme on l'a également vu dans la vidéo précédente, je vais éclairer cette boule en mettant ici un objet light que je vais mettre ici en haut. Donc je vais le poser ici et je vais le mettre... Je reviens sur conception ici, j'ai double-cliqué dessus sans faire exprès. Donc j'essaie de le récupérer si j'y arrive. Hein, on va le faire peut-être tourner un peu. Alors on va faire comme ça et comme ça, voilà. Donc je vais le mettre ici, voilà. Ensuite, lui, je vais lui donner comme information que je veux un type point, comme ça, de façon... Alors pourquoi on fait ça? Parce que comme je vais donner un mouvement, une sorte de parabole que je vais donner à cette boule, je veux que à n'importe quel moment, elle soit éclairée à peu près de la même manière. Ensuite, pour donner du relief à cette boule, on va récupérer donc dans nos matériaux, ça c'est pareil, on l'a déjà vu aussi dans la vidéo précédente, on va prendre un type light matériau
Et ce type light matériau, on va ici lui mettre comme valeur, on va lui mettre, c'est un Steer Blue, je crois que j'avais pris Steer Blue, donc hop, ça doit être celui-ci, voilà, bleu acier. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, dans la propriété matériel source de ma sphère, je vais lui donner, bien sûr, la valeur de like material source 1, qui est effectivement le like material source que j'ai mis et que je viens de paramétrer. Je vais aussi, au niveau de la diffusion, pour pas que ça fasse trop blanc ici, je vais également mettre du Steer Blue ici. Donc ça, hop, je mets le Steer, ce qui fait que c'est un peu plus atténué en termes de couleur. Moi, je préfère ça, mais après, vous pouvez regarder. Donc, cette propriété diffuse de Like Material Source, c'est la lumière, la couleur de la lumière telle qu'elle se diffuse, telle qu'elle donne l'impression de se diffuser à partir de notre sphère. Donc, voilà, on a notre boule, elle est éclairée, elle est à son point de départ, et maintenant, je vais lui donner 2 mouvements pour la montée. Je vais lui donner un mouvement en X. Donc en X, on va simplement la faire avancer de 100 pixels. Et en Y, on va la faire monter de 372, la valeur à laquelle elle est actuellement, jusqu'à la valeur de 150. Alors pour ça, on va récupérer un objet de type float animation, donc qu'on trouve ici dans l'onglet animation. Je le pose de la même manière sur ma feuille et pour que cet objet soit affecté à ma sphère, eh bien, je le mets dans ma sphère. Du coup, il vient se mettre sous la sphère ici, et ce qui veut dire que maintenant, toutes les indications que je vais donner à ce float animation vont s'appliquer sur la sphère. Donc, la première des choses, ça va être la modification de sa propriété. Alors, je rappelle que propriété name ici, c'est la propriété de l'objet que l'on veut faire varier. Donc ici, moi, ce que je veux, c'est faire varier la position X de ma sphère. Donc là, je mets position X. Je veux que la durée ici, ce soit 1. Donc 1 seconde, en fait. Je veux que ça se fasse en 1 seconde. Et je veux que la valeur de départ, eh bien, ce soit la valeur de 30, c'est-à-dire là où elle est actuellement, et que sa valeur d'arrivée, je veux que ce soit 130. Donc, en fait, en 1 seconde, la valeur de X de ma boule va passer de 30 à 130, c'est-à-dire à peu près par ici. Maintenant, je vais faire la même chose, mais en rajoutant, c'est ça qui est nouveau par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, on va voir qu'on peut mettre autant de mouvements que l'on veut sur cette boule ou sur n'importe quel objet. Donc là, je rajoute un deuxième float animation, je l'affecte également à ma sphère, et je vais lui donner comme propriété name, lui, la propriété position Y, c'est-à-dire que je veux que ce soit la valeur de Y qui change pendant cette animation. La durée, ben la même, 1 seconde, et la valeur de départ, ça sera donc la valeur de départ actuelle, 372, et sa valeur d'arrivée, je veux qu'à la fin, on soit à 150. Donc, si maintenant je lance l'ensemble, alors je vais le démarrer. Bien sûr, il me demande de sauvegarder. Donc là, je vais le sauvegarder dans mon dossier tuto 5. Ici, je vais garder celui-là, je vais écraser celui-là, c'est pas grave. Donc je vais faire enregistrer, oui, je l'écrase. Même chose pour le projet que je garde en mouvement balle, oui, je l'écrase. Et donc, il va me démarrer l'application. Et on va voir ce que ça donne. Et donc, on voit quoi? Alors oui, avant de pouvoir voir ce que ça donne, ce que j'ai oublié de faire, c'est mettre un bouton pour enclencher l'animation. Alors, donc je vais arrêter ici, celle-ci, et je vais mettre un bouton sur ma feuille. Donc je récupère ici un bouton, je le pose sur ma feuille, mais le problème c'est qu'on ne le voit pas. Et on ne le voit pas, pourquoi? Parce que nous sommes dans une forme 3D. Donc,
Pour pallier à ça, c'est très simple, on va dans l'onglet couche 3D ici, et on va récupérer l'objet Layer 3D que l'on va poser sur notre feuille. On va lui donner ici en projection, pour que ce soit plus propre, une projection screen, lui aussi. On va le réduire un petit peu, pas besoin qu'il soit aussi grand. Et maintenant qu'on a cet objet Layer 3D, on va poser notre bouton par le biais de la fenêtre structure dans notre Layer 3D. Et là, notre bouton, eh bien, on le voit. D'accord? Donc, tous les objets 2D que l'on veut mettre dans une forme 3D, il faudra les poser sur un layer 3D pour qu'ils soient visibles. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais ici rentrer mon bouton comme ça. Je vais mettre le bouton, l'ensemble ici, tout en haut. Et pour que mon bouton remplisse bien mon layer 3D, je vais faire comme alignement, ça aussi on l'a déjà vu, client. Donc, non, c'est pas l'animation, c'est pas le layer 3D qu'il fallait que je mette en client. Donc celui-là, je vais le remettre à none, donc aucun. Je vais le réduire. Voilà. Je vais remonter ici. Hop. Je vais à nouveau le réduire, comme ça. Voilà. Je vais le remettre à sa position de base en haut, à peu près au centre pour l'instant. Et c'est mon bouton, ici, que je vais sélectionner et auquel je vais donner comme propriété align la propriété client, de façon à ce qu'il occupe l'intégralité de mon layer 3D. Ensuite, comme propriété de texte, eh bien, je vais lui mettre Go avec un point d'exclamation, voilà, donc il aura Go dessus. Et maintenant, sa propriété, son événement onClick, que je peux obtenir soit en double-cliquant ici sur onClick, soit en double-cliquant ici sur le bouton. C'est exactement le même résultat. Donc, je vais lui indiquer que lorsque l'on clique sur le bouton, eh bien, je veux que mon float... Alors, je rappelle, quand on écrit, on commence à écrire un texte ou un mot-clé, on peut, en faisant CTRL espace, avoir tous les mots-clés qui correspondent aux premières lettres que vous avez écrites. Donc là, il me fait apparaître float animation 1, c'est ce que je veux. Je mets un point et je vais chercher, en commençant à l'écrire, la propriété enable, qui est la propriété qui va nous permettre, quand elle sera à true, de déclencher le mouvement. Donc là, je mets float animation 1.enable égale, n'oubliez pas les deux points devant le égal true, ce qui va me faire démarrer l'animation numéro 1, le float animation 1. Et je vais faire la même chose pour le 2. Alors pour ça, soit je recommence tout, soit je fais un CTRL-C et un CTRL-V. Et ici, je change juste mon float animation 1 en float animation 2. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir relancer mon application. Et maintenant que j'ai mis un bouton, je vais pouvoir enclencher ma balle. Sauf que ce que l'on voit, c'est qu'on a eu un mouvement qui est un mouvement linéaire, que ce soit pour le X et pour le Y, et il n'est pas très réaliste par rapport à la parabole que je voudrais obtenir. Alors, pour obtenir cette parabole, je vais changer le mouvement, le type de mouvement de mon Y ici, donc le float animation ici 2, et je vais récupérer sa propriété ici et la propriété interpolation. Au lieu de mettre un mouvement linéaire, je vais mettre ici un mouvement cubique. Donc, si je mets le mouvement cubique, alors, comment que j'ai trouvé ça? J'ai essayé, tout simplement. Alors, regardons ce qui se passe lorsqu'on met le mouvement cubique. Ce qui se passe, c'est la chose suivante. Regardez bien, je clique, hop, on a bien le mouvement qui est bien un début de parabole, mais il est à l'envers. D'accord? Parce que nous, ce qu'on voudrait, en fait, c'est l'inverse. C'est quelque chose comme ça. Et là, on a eu quelque chose comme ça. Alors, pour ça, eh bien, on va demander à ce que le mouvement soit inversé en mettant à true la propriété inverse de float animation 2.
Mais quand on inverse une propriété, une interpolation, il faut également inverser les valeurs de départ et d'arrivée. Donc là, la start value c'était 372 et la stop value c'était 150. Il va falloir que j'inverse ces valeurs. Donc là, je mets 150 et là, je mets 372. Voilà. Et maintenant, si je relance mon application, on va voir que le mouvement, lui, maintenant, commence à avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Donc ici, je vais mettre là, et je le lance. Et là, on voit que effectivement, on a quelque chose qui est pas mal. Alors, juste une chose, pour ne pas aller à chaque fois chercher la fenêtre, ce que je vais faire, c'est que je vais ici, sur ma forme 1, mettre que la position de départ que je veux, ici, c'est le centre de mon bureau. Donc là, je mets Desktop Center. Donc en changeant cette propriété de ma forme, et bien maintenant, à chaque fois qu'elle va apparaître, elle apparaîtra au centre de mon bureau. On va le vérifier tout de suite en lançant l'application. Et là, on voit qu'elle apparaît bien au centre. Donc, je refais un Go et là, on voit que le début de mon mouvement est maintenant bien réaliste, bien en tout cas celui que je veux. Alors, avant de continuer, pour que ce soit plus clair, mon flotte animation ici qui concerne la position X, je vais changer son nom et je vais dire qu'il s'appelle montée X. Et le flotte animation 2, je vais l'appeler montée Y. Mais comme j'ai fait ce changement de nom plutôt après avoir indiqué dans ma procédure bouton un clic le nom des flottes animation 1 et 2, il faut que je les change aussi ici. Si je l'avais fait avant d'écrire la procédure bouton de clic, il serait venu directement les bons noms. Mais là, en l'occurrence, comme je l'ai fait après, il faut que je change. Donc, le flotte animation ici, c'est montée X. Et ici, ça sera montée Y. Et là, du coup, on n'a plus d'erreur. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va à nouveau rajouter 2 types d'animations pour la descente. Toujours des flottes animations, donc que je récupère ici, je les mets sur ma feuille. Comme tout à l'heure, je vais ici les mettre dans ma sphère. Et je vais tout de suite lui donner le bon nom. Donc celui-là, je vais l'appeler descente X. Donc je vais ici, avec cette animation-là, gérer la deuxième partie du mouvement en X de ma boule. Alors, pour celle-ci, je vais dire que je veux qu'elle dure 4 secondes. Et je vais dire qu'elle doit partir de 130, ici, à, ici, 330. Voilà. Donc, quand on arrive à la fin de la première animation, ma sphère a comme coordonnée X 130. Donc, je repars de la même coordonnée X ici pour aller ensuite à 330, c'est-à-dire pratiquement à la fin de ma fenêtre ici. Donc, je démarre avec une valeur de 130 et je termine avec une valeur de 330. Et pour la durée, je mets 4 secondes. Pourquoi? Parce que ici, on va avoir à descendre et à rouler. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Ça, c'est pour ma valeur de descente X. Maintenant, je termine avec le dernier flotte animation, qui est ce que je vais mettre, pareil, dans ma sphère, ici, que je vais appeler, je le mets bien ici, que je vais appeler descente Y. Donc, descente Y. Et ce descente Y-là, je vais lui mettre comme durée 2 secondes. Donc en fait,
quand en Y, on va descendre 2 secondes, mais le mouvement ne sera pas terminé puisque mon X, lui, sera de 4 secondes. Donc, on va descendre pendant 2 secondes, on va rebondir, et ensuite, on va continuer à rouler. Donc, il n'y aura plus de variations en Y, mais uniquement des variations en X. Donc, je lui mets 2 secondes. L'interpolation ici, je vais mettre bounce, donc pour rebondir. On a vu que dans la dernière vidéo que quand on fait un bounce pour que l'impression soit, que le bounce se fasse à la fin et pas au départ, il faut également inverser le mouvement. Et comme on était parti de 372 pour arriver à 150 tout à l'heure, et que là on veut revenir de 150 jusqu'à 372, donc normalement je dois faire 150 ici et 372 ici, mais comme j'ai inversé ici mon mouvement, eh bien il faut que j'inverse ici donc les informations de départ et d'arrivée, donc je mets 350, 372 et 150. Voilà. Donc là, je vais avoir un mouvement en Y, forme rebond, qui va durer pendant 2 secondes. Et ensuite, ma boule ne bougera plus en Y, mais comme j'ai une descente en X ici qui dure 4 secondes, elle va continuer à rouler pendant 2 secondes. Alors, juste une petite chose, ma descente en X ici, il faut bien que je précise que c'est position X ici, et ma descente en Y ici, il faut bien que je précise que c'est position Y. Alors, maintenant, je vais lancer mon application et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, je lance ma boule et elle s'arrête ici. Pourquoi? Parce que je n'ai pas donné l'information de démarrer descente X et descente Y. Alors, comment je vais la donner? Là, je ne vais pas appuyer sur le bouton parce qu'il faut que ce soit parfaitement coordonné. Ce que je vais faire, je vais dire que quand ma montée en X sera terminée, alors je déclenche mes 2 autres animations, ma descente X ou ma descente Y. Donc, je pourrais le faire également avec la montée Y. Soit je dis que quand la montée X est finie, je déclenche ces 2 mouvements. Soit je dis, ça revient au même, quand ma montée en Y est terminée, je déclenche ces 2 mouvements. Alors, je vais prendre par exemple montée Y et je vais dans l'événement onFinish. Et dans mon onFinish ici, je vais dire que descente x.enable égale true. Voilà. Et je vais me dire, pareil, descente y.enable égale true. Donc là, ce qui va se passer, c'est que dès que la montée sera terminée, eh bien, automatiquement, il va m'enclencher la partie descente. Alors maintenant, on va regarder ce que ça donne. Voilà, je lance l'appli. Je fais mon go. Et maintenant, on voit que le mouvement se continue tout seul. Ma boule redescend et elle roule. Voilà. Reste une chose à faire, c'est la modification de couleur. Alors, on a vu qu'on avait des éléments d'animation pour les mouvements, mais on peut faire des mouvements d'animation pour plein d'autres choses. Et entre autres, on peut changer les couleurs. Pour changer la couleur de ma boule, je vais dans Like Material Source, dans ses propriétés, et je vais aller récupérer la propriété ambiante, c'est celle qui gère les couleurs, et ici, je vais cliquer sur la partie ambiante, je vais dérouler ici toutes les couleurs, et en bas, j'ai quelque chose qui s'appelle créer un nouveau color animation, ici, que je vais prendre. Alors, chaque fois que dans une propriété, vous avez ce petit logo là à côté, où il y a une espèce de petite pellicule de film, eh bien, vous avez forcément la possibilité de créer une animation de ce mouvement. Ça ne veut pas dire que quand il n'y est pas, on ne peut pas le faire. La preuve, c'est qu'il n'y est pas sur les positions, mais on peut le faire en rajoutant un float animation ou un autre type d'animation. Mais quand vous l'avez ici, ce petit logo, vous pouvez le faire directement. Donc ici,
j'ai mon Light Material Source qui a son type Color Animation, et je vais lui dire quoi? Je vais lui dire que, eh bien, on va la faire durer déjà cette animation pendant toute la durée du mouvement de la boule. Donc, il y a 1 seconde de montée, et ensuite, il y a 4 secondes de descente, puisque le mouvement en X dure 4 secondes. Donc, la durée totale sera de 5 secondes. Sa valeur de départ, ben, on va prendre la valeur qu'a la boule maintenant. Donc, pour ça, on va lui remettre en Steer Blue, ici. Et sa valeur d'arrivée, on va la mettre en rouge. Donc, c'est un peu l'inverse de ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que quand on va cliquer sur notre Go, en plus de ma montée X et de ma montée Y, il faut que je déclenche également le changement de couleur. Donc, il faut que je déclenche mon Color Animation. Donc, ce que je fais, je rajoute ici dans la procédure bouton un clic, le fait que mon Color, contrôle espace, contrôle animation 1.enable égale true. Donc du coup, en même temps que je déclenche le premier mouvement de montée, je vais déclencher le changement de couleur. On voit ce que ça donne. Voilà. Je type sur Go, je clique sur Go, et on voit que ma boule a bien monté, descendu, roulé, et que maintenant, elle est rouge. Voilà. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite des tutos. Merci.